Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. Plus de casques bleus dans la ville de Butembo, au Nord Kivu. Le gouverneur militaire de cette province l'a annoncé ce jeudi en conférence de presse avant de regagner Goma. Les manifestations anti-MONUSCO auront donc payé. Monica Makaba pour les précisions. La MONUSCO est déjà partie. Pour les équipements encore en ville, nous allons nous réunir à Goma avec les responsables de la mission pour voir comment les évacuer. Les quelques personnels qui restent encore à Butembo, je vous annonce que nous sommes en train de nous préparer ensemble avec vous pour que ce soit vraiment apaisé. Ils seront encadrés par les forces de défense et de sécurité, a annoncé l'autorité provinciale. Ainsi, le chef de l'exécutif provincial demande à la population de Butembo de laisser libre passage lors du retrait de la MONUSCO de Butembo, le processus de son désengagement de la RDC étant déjà en cours. Je ne vois aucune raison pour qu'ils aient encore des troubles, a-t-il rassuré. Le gouverneur militaire appelle les jeunes à être vigilants et à éviter de détourner les forces de sécurité et de défense de leur mission. La décision du retrait de la mission onusienne de Butembo intervient après d'intenses manifestations qui ont coûté la vie à plusieurs civils dans l'est de la République démocratique du Congo. Seulement à Butembo, au moins 3 casques bleus sont déjà tués par les manifestants en colère. Joli coup de filet de l'armée sur 4 terroristes ADF dans la région de Boga au sud d'Irumu dans la province de l'Ituri mercredi. C'est le porte-parole de l'armée dans la région Jules Ngongo qui l'a annoncé en dénonçant en même temps la complicité de la population. Joël Bisseba, commentaire. Arrêté et présenté devant le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chama, par la bouche du porte-parole de l'armée en Ituri, a déploré la complicité de quelques habitants ne voulant pas dénoncer ces sanguinières transformés en paisibles citoyens, tout en réitérant la mission lui conférée par la haute hiérarchie. Il a cependant appelé la population à dénoncer toute personne suspecte. La population doit raviver la conscience, de quitter ces ADF. Il ne faut jamais être en connivence avec l'ennemi. C'est déplorable de voir les gens paisiblement, mais ils se font les complices, ils se font les renseignants. Comment voulez-vous gagner une guerre contre ces terroristes où certaines populations sont en connivence avec l'ennemi? C'est inimaginable, on ne peut pas imaginer cela. C'est comme ça, au nom du gouverneur militaire, commandant des opérations, la guerre sera gagnée que si la population, celle-ci, comprend que nous sommes dans une phase où nous devons collaborer avec les forces armées, nous devons dénoncer tous les cas suspects. On ne peut pas se faire ennemi de l'armée en étant dans la population et en demandant la sécurité par les forces armées au sein de la population. Rappelons qu'il y a quelques jours, 10 autres éléments ADF étaient neutralisés dans la même région de Boga. Félix Tshisekedi est le nouveau président de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le président congolais a pris le marteau mercredi au cours des travaux du 42e sommet de la SADC réunissant plusieurs chefs d'État et de gouvernement dont la salle de congrès du Palais du Peuple. Joël Bisseba une fois de plus. Après la passation du flambeau avec son homologue du Malawi, Lazarus Chakwera, le nouveau patron de la SADC, Félix Tshisekedi, a, avec une grande joie et beaucoup de responsabilités, accepté le marteau, promettant de promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation et valorisation des minéraux. Comptant sur le soutien de tous les États membres pour réaliser cette lourde charge, le président Tshisekedi a dénoncé l'agression lâche et barbare du Rwanda dans l'est de la RDC. De remercier notre communauté, la SADC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. En 3 ans seulement, Félix Tshisekedi a occupé différents postes dans les organisations continentales, soit vice-président de l'Union africaine en 2020, avant d'en assurer la présidence en 2021. Il devient président de la communauté économique des États de l'Afrique centrale cette année, avant de prendre le marteau de la SADC ce jour.
Et il faut dire que ce sommet se clôture ce jeudi sans condamnation formelle de l'agression rwandaise à la RDC par les pays membres de la SADC. Les installations de l'université de Kisangani ne serviront plus de cadre pour les journées de conférence qui devraient être organisées par le docteur Denis Mukwege. Le recteur de l'UNIKIS a annulé la tenue de ce forum où le prix Nobel de la paix 2018 devrait échanger avec les étudiants de la faculté de médecine. Ruth Dinonzei revient sur d'autres détails. C'est le recteur de l'université de Kisangani qui a annoncé l'annulation des conférences du docteur Denis Mukwege programmées pour le 18 et le 19 août de l'année en cours. Bien qu'aucune raison n'a été avancée, une certaine opinion estime que cette annulation intervient juste après la rencontre qu'a eue le célèbre gynécologue congolais avec l'opposant Martin Fayulu. Signalons que ces conférences ont été délocalisées de l'université de Kisangani pour se tenir à l'Alliance française de Kisangani dans la province de la Tchopo toujours. Une journée tristement mémorable pour l'UNIKIS. Le prix Nobel de la paix qui a donné des conférences à l'UNIKIN et à l'UNILU n'est pas autorisé à donner ces deux conférences scientifiques à la faculté de médecine et à l'amphithéâtre. Le prix Nobel de la paix n'a pas hésité de respecter cette instruction. Il a résolu d'organiser ces deux conférences à l'Alliance française de Kisangani. Bonne nouvelle pour les enseignants de l'EPST. La prime réajustée de la gratuité de l'enseignement de base est déjà disponible auprès de différents opérateurs de paye. C'est ce que dit un communiqué de service de contrôle de la paye des enseignants dans un message phonique rendu public mercredi. Commentaire Ania Collet. Cette nouvelle est vite relayée sur Twitter par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Tony Mwaba attribue la tenue de cette promesse à l'implication personnelle du chef de l'État. On se rappelle que les patrons de l'EPST avaient martelé sur cette question au cours de la clôture des travaux de Mbouela Lodge où ils représentaient les premiers ministres. Nous les rappelons ici pour relever qu'on n'était pas venu en tourisme, parce que vous avez fait un travail d'évaluation sans complaisance. Et au sortir, il y a quelque chose de concret, et c'est cela. C'est pour le bien-être des enseignants qui vous en seront certainement reconnaissants parce que, comme je l'ai dit et je le répète, le réajustement de la prime de la gratuité est en cours et en début de semaine, les comptes seront crédités et il faut le dire et le répéter comme je viens de le faire. Il y a eu le réajustement des frais de fonctionnement alloués aux écoles, l'augmentation de l'enveloppe des retraités, la réhabilitation des écoles et des enseignants désactivés. Cela dit, la rentrée scolaire prochaine s'annonce rose car le ministre Tony Mwaba, sous l'impulsion du chef de l'État, ne cesse de ménager aucun effort pour croiser les respirations des enseignants de son secteur. Et puis prenons le sport. Avant de passer à la revue de presse, les Léopards A' entament la dernière ligne droite avant la double confrontation face au Tchad. Dans le cadre des éliminatoires du Chan 2023, les hommes d'Otis Ngoma reprennent les entraînements après quelques jours de pause. Le premier groupe des joueurs est attendu dans l'après-midi et les autres joueurs de Lubumbashi vont arriver cet après-midi à Kinshasa. À présent, place à la revue de presse. Mais que disent les journaux Paris ce matin dans la capitale congolaise? C'est l'heure de le découvrir avec Monica Makaba qui me rejoint sur ce plateau. Bonjour Monica. Bonjour Patrick Mou. Alors, commençons avec la prospérité qui parle de l'agression rwandaise et ses corollaires à RDC. Félix Tshisekedi salue le soutien et la solidarité de la SADC. Effectivement, Patrick Ngou, le nouveau patron de la SADC, Félix Antoine Tshisekedi, a particulièrement remercié la République du Sud-Afrique, de l'Afrique du Sud, j'allais dire le Malawi, ainsi que la Tanzanie pour avoir bien voulu dépêcher leurs troupes qui, a-t-il indiqué, combattant aux côtés des FARDC dans l'est du pays. Je remercie tous les pays de la SADC pour leur soutien face à l'agression barbare dont nous sommes victimes de la part du Rwanda, a-t-il reconnu. En ce qui concerne ce mandat d'une année, Félix Tshisekedi a
a pris l'engagement de s'investir pour développer les infrastructures, accélérer la mise en œuvre des projets à impact visiblement et de redynamiser les économies afin de créer les opportunités d'emploi dans la sous-région. Conclut le journal. Justement, je le disais aussi dans le corps du journal, Monica, le Rwanda n'a pas été condamné à la fin de ce sommet. C'est ce que nous dit un titre de Forum des As. Exactement, c'est dans le communiqué final sanctionnant les travaux du 42e sommet des chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, réunis hier mercredi 17 août à Kinshasa. Les dirigeants de cette union économique ont réaffirmé leur détermination à poursuivre leurs efforts en vue de relever le défi de l'industrialisation indispensable pour l'approfondissement de l'intégration régionale. Concernant le soutien au pays de Lumumba face à l'agression rwandaise, le communiqué final laisse les Congolais sur leur foi, sur leur soif. Les chefs d'État et le gouvernement de la SADC n'ont pas condamné le Rwanda, alors que les Nations Unies font état de la présence et des opérations militaires des forces de défense rwandaises dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, selon le rapport de juin 2022 du groupe des experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo. Voilà, on poursuit, on termine aussi avec Forum des As qui nous parle de l'intervention à la 10e conférence de Moscou sur la sécurité internationale du ministre Gilbert Kabonda qui a sollicité l'appui militaire en Russie. Oui, la République démocratique du Congo a urgemment besoin de bâtir son industrie de défense. Elle veut ainsi permettre à son armée de lutter efficacement contre les forces négatives, les groupes terroristes et leurs alliés actifs dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, où ils commettent des tueries, des massacres et des destructions. C'est dans cette optique que le ministre congolais de la Défense nationale et ancien combattant sollicite l'appui militaire de la Russie et d'autres pays amis. Cet appel, Gilbert Kabonda Kourega l'a solennellement lancé le mardi 16 août dernier lors de son intervention à la tribune de la 10e conférence de Moscou sur la sécurité internationale, conclut le Forum des As. Merci Monica, c'était une belle lecture et vous étiez très belle aujourd'hui. Merci beaucoup Patrick. Fin de cette édition d'information sur FM Télévision. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve encore ce soir à la grande édition d'information pour vous informer. Restez avec nous.